Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une erreur libérale sur la monnaie qui est la même que celle de Marx, fondamentalement. Aujourd'hui, on fait les mêmes erreurs. C'est-à-dire que on ne voit pas ce qu'est la monnaie. Et généralement, d'ailleurs, c'est étonnant. Mais c'est beaucoup d'anciens marxistes retournés. Et sur ce point-là, ils sont pas passés à droite. Ils sont passés à l'ouest. C'est tout. Bonjour Pierre-Yves Rougeron. Bonjour. Vous êtes le fondateur donc, des maisons d'édition Perspective Libre. Et vous avez donc, c'est le premier livre que vous avez édité, c'est celui de Norman Palma. Tout à fait. Comment l'avez-vous connu ? Alors, au sein du cercle Aristote, parce que j'ai reçu, je connaissais les écrits de Norman Palma depuis assez longtemps, vu qu'il avait écrit Le capitalisme malade de sa monnaie, il avait écrit sur la crise des dettes, parce qu'il a énormément de spécialités, c'est un des plus grands spécialistes des étalons, passage étalon dollar, étalon or, et sur la crise des dettes des pays, disons des pays africains et des pays latino-américains, dans les années 80. Et je l'ai croisé à une conférence que j'organisais où je recevais Antal Fekete, une conférence qui était il y a au moins 2 ans et demi, 3 ans peut-être maintenant. Et Antal Fekete, que nous avions reçu avec mon ami Pierre Jovanovic, Antal Fekete est un des théoriciens les plus durs de l'étalon or et étalon argent. Je crois qu'il est autrichien d'origine, et donc j'ai eu le plaisir de voir dans la liste des réservations le nom de Norman, qui était quelqu'un que j'essayais de contacter depuis longtemps. Le livre était déjà en projet, j'imagine. Alors, il travaillait déjà sur cet ouvrage-là, qui est le fruit de 20 ans au minimum de fréquentation assidue de Marx. Pour ça que je voudrais juste lever le truc, l'hypothèque du... Quand on est un anti-marxiste primaire, rabique et systématique, on passe pas 20 ans de sa vie dessus. Voilà, je dis ça pour les mal comprenants. Mais ce livre-là était déjà en projet, et quand on a décidé, premièrement, c'était avant la création de Perspective Libre, la revue, pour laquelle Norman est devenu un contributeur régulier, et quand on a décidé de lancer la maison d'édition, on a décidé que, par le respect qu'à titre personnel j'ai pour son œuvre ainsi que l'ensemble de mon équipe, que ce serait un de nos auteurs réguliers sur cet ouvrage-là. Il y en aura un autre qui sortira à la rentrée sur l'opposition des esprits, sur un peu la guerre des esprits sur le continent américain, c'est-à-dire entre l'esprit latino-américain et l'esprit nord-américain. Il faut quand même rappeler que l'Amérique latine, c'est en 250 ans, entre 1200 et 1400 interventions américaines armées. Et des interventions latino-américaines aux États-Unis, c'est 0. Donc, il y a des gens qui ont des problèmes de voisinage. Et parfois, il y a des voisins encombrants. Mais, et il y aura également un ouvrage qui lui sortira en 2015 sur les donations de la terre, c'est-à-dire le rapport des religions. Parce que Norman est aussi philosophe en plus d'être économiste. Le rapport spatial qu'ont les religions. C'est-à-dire toutes les religions font des donations de la terre. On parle énormément, à cause du conflit israélo-palestinien, de la terre promise. Dans l'histoire des religions monothéistes en tout cas, il y a eu plusieurs terres promises. Et dans les 3 monothéismes, il y a eu des terres promises et des terres données par les autorités religieuses. L'Amérique latine fut une donation papale. Faut pas l'oublier. Donc, ce sont des ouvrages à mon avis importants tous les deux. Premièrement, sur l'Amérique latine, qui est pour nous Français un monde à redécouvrir de toute urgence. De toute urgence. Avec la situation actuelle et l'actualité. Avec l'actualité et aussi parce que une partie de notre avenir se joue là-bas. La France a contribué à la fondation de pays comme le Chili ou comme l'Argentine. Les latino-américains s'en souviennent très bien. Il n'y a que nous qui avons une mémoire aveugle là-dessus.
Le dernier grand souverain français qui avait une mémoire latino-américaine, c'était De Gaulle. Il a fait quand même un voyage officiel d'1 mois, alors qu'aujourd'hui, en Amérique latine, aujourd'hui on fait des voyages officiels de 3 jours au grand maximum. Le projet latin n'est pas mort. Et il faut redécouvrir ça de toute urgence, ainsi que redécouvrir, à mon avis, et ça pour les Français c'est compliqué, à cause de certains côtés, parce que moi je trouve qu'il y a de très bons côtés de la laïcité, mais à cause d'un certain esprit laïque, il faut, par la culture religieuse, faire tomber la pression. Et c'est par la culture qu'on le fera. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de culture religieuse, donc les gens s'entretuent sur des chimères, sur des choses qu'ils croient savoir. Et cet ouvrage-là, donc le premier, qu'on a publié de Norman, pourquoi Marx a-t-il échoué ? Parce que Marx est aujourd'hui un auteur qui est libéré d'une part du marxisme. Et il faut prendre chez Marx certaines choses, comme le font des gens très bien, comme mon camarade de Nicolin ou d'autres, mais en même temps, il faut comprendre pourquoi Marx a échoué. Et ça, c'est primordial. Parce que je vois beaucoup d'anciens marxistes un peu échevelés qui arrivent dans les rangs de la souveraineté, etc., alors que ils redécouvrent des idées qui n'étaient pas tout à fait les leurs, et on trouve ça extrêmement sympathique parce que il y a de très bonnes choses dans la culture marxiste. Le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que le projet a échoué. Et donc il ne faut pas vouloir reprendre le projet tel quel. Parce que ça, c'est trop facile. Aujourd'hui, dans l'état dans lequel est la France, intellectuellement, on n'a plus tellement le droit à l'erreur. Donc il faut bien comprendre que s'il y a un retour culturel à faire, c'est pas sur le marxisme mais sur le 19e siècle, c'est peut-être de beaucoup plus loin. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'un retour à Athènes est nécessaire. On peut me contrer là-dessus, mais fondamentalement, il ne faut pas oublier qu'à la base, je suis historien des idées politiques. Et quand vous lisez Platon, Aristote et Thucydide, vous avez 90% de l'histoire des idées politiques occidentales. Qu'on le veuille pas, après c'est du commentaire, avec quelques sauts qualitatifs, comme Machiavel, comme plus près de nous, après Machiavel, Rousseau, il y a quelques grands sauts qualitatifs, mais qui sont moins de 5 ou 6 individus fondamentalement. 90% du cheptel intellectuel, c'est Platon, Aristote, Thucydide. Et je pense que sans retour à Athènes, comme le préconise, à mon avis, l'une des plus grandes intellectuelles français aujourd'hui, Françoise Bonnardel, des héritiers sans passé, la crise que nous vivons, qui est bien, bien au-delà d'une crise économique malheureusement, ne trouvera pas de fin. Et bien évidemment, des parts de culture marxiste comme d'autres sont utiles pour ça, mais en n'oubliant pas les limites de chacune des chapelles intellectuelles, les limites de l'approche chrétienne, les limites de l'approche du réalisme politique comme la mienne. Machiavel n'a pas tout pensé, le républicanisme n'a pas tout pensé, mais le marxisme non plus n'a pas tout pensé. Il faut savoir ce qu'il y a de bon et les limites de chaque école pour pouvoir faire ce non-conformisme, si vous voulez, cette nouvelle synthèse intellectuelle dont la France a besoin pour se sortir de la situation où elle est. Et là, si vous voulez, c'est malheureusement une question urgente. Donc je pense que cet ouvrage-là, comme à titre doctrinal, est important, à la fois pour savoir comment des systèmes magnifiquement pensés, parce que sur le papier, il y a une puissance de la pensée marxiste, marxienne en tout cas, qui est indiscutable. Mais c'est pas parce qu'un système est parfait sur le papier qu'il va donner autre chose, qu'il ne peut pas aboutir à une catastrophe. Après, est-ce qu'il y a de déviation ou pas ? Mais fondamentalement, aujourd'hui, c'est à des pensées nouvelles qu'il faut aller. Pour avoir des pensées nouvelles, il faut être bien au fait de ce qui a déjà été tenté et de pourquoi ça a échoué. Parce que aujourd'hui, il y a un risque qui n'était pas là avant. Il y a des naufragés du marxisme, des gens qui sont parfois un peu aigris, un peu malheureux, ce que je peux comprendre. Moi, je fais partie des orphelins du gaullisme, donc je peux tout à fait comprendre ce genre de choses. Mais aujourd'hui, on pourra, dans 20 ans,
si on ne trouve pas un nouveau mode d'existence, nous ne serons pas des naufragés du communisme ou des orphelins du gaullisme. Nous serons des naufragés, des orphelins de la France. C'est autre chose. Là, c'est une entité métahistorique qui peut mourir. Et donc, il faut affûter les esprits en attendant d'autres types de confrontations. Et d'accord. Et quels sont les autres livres à venir que vous avez édités ? Alors, il y a celui-ci qui vient de sortir, de Yannick Jaffray. Vladimir Bonaparte Poutine, essai sur la naissance des républiques, dans la période d'hystérie anti-russe que nous sommes en train de vivre et qui a priori va pourrir, vu que cet entretien est réalisé au lendemain des premiers affrontements lourds, donc on est déjà à 40 morts. L'Occident a eu ce qu'il voulait, en jouant avec les psychotiques et les tendeurs de bras de Sloboda et d'autres, avoir une véritable approche par la philosophie politique. Yannick Jaffray est un agrégé de philosophie, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, qui est Poutine, qu'est-ce que le poutinisme, et fondamentalement Poutine est le type d'homme fort qui termine des périodes troublées. C'est pour ça Vladimir Bonaparte Poutine, et non Vladimir Napoléon Poutine. Bonaparte premier consul, c'est-à-dire celui qui va à la fois clore et sédimenter les acquis de la Révolution. Et Poutine, c'est un peu la même chose, c'est un homme qui a trouvé une Russie à demi morte, qui n'est pas, ce que certains lui reprochent d'ailleurs, revenu en arrière sur 25 ans et retourné un soviétisme échevelé, ce qui aurait certainement achevé son pays, mais a clos la révolution libérale forcée par l'Occident pour essayer justement de faire une synthèse russe. Et c'est un voyage dans cette synthèse russe particulièrement bien documenté, et fondamentalement il n'y aura pas 40 ouvrages à mon avis en langue française qui seront un peu honnêtes sur Vladimir Poutine à l'avenir. Malheureusement là, nous sommes entrés dans le pire de la mentalité de guerre, le retour de la guerre froide, intellectuelle du moins. Et le prochain sera un essai d'inspiration chrétienne sur l'histoire de l'idée de progrès et la critique de l'idée de progrès. Ça s'appelle Apocalypse du progrès, de Pierre Delacôte, qui est historien des idées politiques, un ouvrage assez passionnant, où il ne prend pas le progrès comme fils des Lumières, ce qui était la thèse de Frédéric Rouvillois, très grand historien des idées, qui est également préfacier de l'ouvrage, beau joueur. Mais pour lui, le progrès vient de multiples hérésies chrétiennes et il en fait l'histoire. Intéressant, on sera sûrement amené à... Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous surtout.